je vais vous proposer quelques exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre souplesse musculaire et vos amplitudes articulaires, du tronc puis du membre inférieur, et enfin de la ceinture pelvienne, des muscles fessiers, pyramidales et bien d'autres encore. Donc là, c'est un étirement complet des muscles intercostaux, internes et externes, qui sont des muscles respiratoires. Voilà, souplesse de l'arrière de la cuisse. Voilà, vous plantez la fesse dans le sol, jambes tendues, est-ce que c'est possible ou pas? Tendu, tendu, sans céder des mains. Là, c'est moins évident, la jambe n'est pas tendue. C'est lié à un manque de souplesse des muscles qui sont situés derrière la cuisse, que l'on appelle les ischio-jambiers. Voilà, maintenant vous allez monter les deux jambes tendues à la verticale, à la même position, sans vous aider des bras. Voilà, vous tirez les pointes de pied vers vous, le plus possible. Vous enfoncez les fesses dans le sol. C'est dur, Claude, ou pas? Ouais, c'est assez dur quand même. Non, moi c'est pas dur. C'est dur dans la jambe droite. Ah ouais, jambe droite. Vous, c'est pas dur? Non. Ah non, moi je peux regarder la télé, un film là comme ça. Ouais, bon bah changez de jambe, on va voir l'autre côté. Posez doucement votre jambe. Là, et que vous Voilà. faire déjà. Eh ben. Là, et vous faire ça. Ouais. Facile? Allez, tirez fort. Ça me tire un peu plus sur la cuisse, celle-là. Ouais, allez, tirez fort. Ah, là, ça me fait un peu plus mal. Ouais. C'est pas des étirements, ça? Si, Bah, c'est quoi? Vraiment le muscle externe de la cuisse, non? Ah ouais. Ouais, Précisément, vous étirez le muscle pyramidal et le muscle grand fessier. Voyons maintenant un exercice de proprioception que tout le monde peut faire chez soi et qui améliorera votre équilibre. Pas si facile et pourtant indispensable. C'est la séquence équilibre. On ferme les yeux? Ouais. Les yeux fermés, levez l'autre genou. Vous tenez pas, hein? Non. Pas mal. Mais là, déjà, il y a de l'apprentissage. Vous voyez? Tonifier ses cuisses, chez soi ou en extérieur, quelques minutes par jour seulement, vous permettra d'améliorer la résistance du muscle quadriceps à un effort prolongé, comme le ski par exemple. Pour ce faire, placez-vous dos contre un mur, avec les talons sous vos genoux à 90 degrés ou légèrement au-dessus. Maintenez la position sans bouger le plus longtemps possible. Ce travail renforcera vos cuisses en isométrie. Autrement dit, sans raccourcissement de la longueur des fibres musculaires du quadriceps. Un travail intéressant. Avancez un peu vos talons, Muriel. Ouais. Sous les genoux, voilà. Et là, vous bougez plus. Claude, vous bougez plus, vous étiez très bien. Voilà. Et là, vous résistez. Allez, vous tenez la tête droite. Ça chauffe. Ah, je peux plus. Allez. Non. Voilà, ce sont des fentes avant. Et ben c'est très bien ça. Voilà, vous le faites très bien. Quoi? Voilà. Ça me chauffe. Ça vous chauffe. Bon, c'est bien. Vous baissez pas comme ça le dos en avant. Vous traumatisez vos lombaires. C'est avec les lombaires que je traumatise là. Allez, l'autre côté. Apprendre à contracter ses abdominaux et à renforcer sa sangle abdominale. À tout prix.
pour protéger votre colonne vertébrale. Vous montez en soufflant une seule fois, vous touchez les coudes aux genoux et vous relâchez le dos au sol. On y va. Montez, soufflez. Touchez et relâchez, descendez, posez. Deuxième tentative. Montez, soufflez. Allez, oh, allez, jack. Sans compenser. Échec. Troisième tentative. Montez les coudes, touchez les genoux. Ok. Forcément que c'est pas facile, il y a exemple. J'arrête. J'abandonne. Comment contracte-t-on ses abdominaux? Expliquez-moi et montrez-moi. Moi je sais le faire, mais je sais pas le dire. Bon, c'est déjà pas mal. Si, les contracts. Alors, comment fait-on pour contracter ses abdos? Peut-être on rentre son ventre ou... Non. En rentrant le ventre? Non, non, je sais pas. C'est naturel chez nous. C'est pas naturel, puisque tout à l'heure, dans l'exercice précédent, vous m'avez dit que vous ne sentiez pas vos abdominaux. Je sais pas l'expliquer. Bah, je rentre mon ventre. Voilà. Rentrez, rentrez. Ok. Vous êtes sûr que vos abdos sont contractés? Non. Non, en fait, c'est le fait de Voilà. contracter. Donc maintenant, vous dites le contraire. Ah C'est oui. le fait- La contraction des muscles abdominaux doit permettre la compression des fibres musculaires, le rapprochement des fibres, donc des filaments d'actine, myosine. Lors du raccourcissement des fibres, il y a un enchevêtrement des fibres d'actine et des fibres de myosine, les unes dans les autres. Et lors du relâchement, il y a un allongement, donc un écartement de ces fibres. Les muscles abdominaux sont constitués du muscle grand droit de l'abdomen situé en avant, du muscle transverse le plus profond qui enveloppe tous les autres abdominaux, ainsi que le petit oblique et le grand oblique, sur la paroi latérale. Le grand droit rapproche le pubis du sternum, c'est le plus direct des muscles fléchisseurs du tronc en avant. Le transverse, si les vertèbres sont le point fixe, permet de rentrer le ventre. Le petit oblique, s'il agit d'un seul côté, fait l'inclinaison latérale et la rotation du tronc. S'il agit des deux côtés à la fois, il fléchit le tronc en avant. Il peut être aussi expirateur. Le grand oblique, s'il agit d'un seul côté, il entraîne le tronc en inclinaison latérale du même côté et en rotation du côté opposé. S'il agit des deux côtés à la fois, il est fléchisseur du tronc en avant. Il peut être également expirateur. Les obliques agissent en synergie dans les mouvements de rotation en spirale du tronc. Un grand oblique s'associant au petit oblique opposé. Par exemple, une rotation du tronc à droite avec flexion en avant sera faite par la contraction simultanée du petit oblique droit et du grand oblique gauche. Comment contracte-t-on ces abdominaux? Par la contraction, la compression des fibres musculaires. Allez, à vous de jouer maintenant.